Salut Booster, salut tout le monde, c'est Mani pour donc le Scorpion Tonton Ludo qui a été préparé pour Booster qu'il voulait en 6S. Nous avons donc commencé par la carreau qui est donc en très bon état, je vais te la montrer de près. On a 2-3 rayures sur le toit ici. Alors l'engin n'a pas encore été nettoyé puisque je vais faire un essai et je voulais te montrer l'engin dans l'état dans lequel il est. Pour te dire que Ludo l'a vachement utilisé, c'en est vachement, enfin il a vachement dégueulassé, etc. Donc les cardans avant ont disparu. Mordeux. Non. Le cerveau d'origine, le récepteur d'origine, les deux LiPo 2S. Alors ce sont des hard case par contre avec des prises. C'est un truc qui m'étonnera toujours. On utilise pour les compétitions des prises, des accus homologués qui ont en fait donc une prise plus et moins, qui sont des fiches, c'est-à-dire que n'importe qui prend ce LiPo en main peut brancher la fiche à l'envers en fait et se la faire péter à la gueule, et c'est assez étrange. Donc je te mettrai du côté du plus un gros scotch rouge. Moi en général de toute façon quand j'ai ce genre de batterie je déplugue pas, donc j'ai pas de soucis, mais je reste perplexe quant à ce système niveau sécurité. Le Léopard 4282 2000 kV, le Quick Run 150, je te l'ai donc installé comme chez moi à l'arrière et pas ici à l'avant au-dessus du vario, du moteur, pour que tout ça puisse bien respirer. Les cardans arrière, tu vois les noix, aucune usure d'aucun des deux côtés. Il y a donc le diff-sen à l'intérieur, les cardans ont bien du jeu. Le diff va te paraître peut-être un peu ferme au début pour un 2 roues motrices, c'est le temps que tout ça se mette en place. J'ai mis de la 20 000 à l'intérieur, il y a des gros pignons dans les diff-sen, donc le temps que ça se répartisse partout, que ça se fasse, tu verras, ça tournera très bien. Le slipper qui est ici, il ne faudra pas hésiter à ajuster le réglage. Généralement, je l'ai fait relativement souple au départ et après, ça chacun de serrer un peu à sa sauce. Sauf cerveau aussi ici réglé entièrement d'origine, donc assez mou. On a donc inversé ici l'écrou nil stop sur cet axe là pour pas le perdre. Tu contrôleras bien sûr tes serrages après tes roulages. Le dessous du châssis donc avec ses quelques rayures. Et la radio d'origine. Je vais te la mettre en route pour te montrer tout ce qu'elle sait faire. Alors, est-ce qu'on va tout voir ici là? Tu as ici ST plus et moins, c'est donc le dual race, c'est-à-dire si tu trouves que tu as un circuit rapide et que tu zigzagues trop en ligne droite, tu te diminues en fait l'angle de direction synchro en fait des deux côtés, gauche et droite. Tu as ici un petit bouton select. Quand tu appuies sur ce petit bouton select, tu as le choix pour inverser la direction. Si tu appuies ici le petit bouton cherche qui est pour Chanel, tu peux inverser les gaz. Et la troisième voie, line point adjustment de la direction, c'est-à-dire le point de butée gauche et droite de la direction. Là, donc là, il est à son maximum à gauche et à droite. Donc là, tu es sur le côté gauche, tu vas aller sur le côté droit, bah, tu braques à droite et tu es sur le côté droit tout simplement. Pareil pour les gaz. Ici, bien sûr, ça sert à rien d'aller à 120. Le vario, il s'arrête physiquement à 100%. Tu peux diminuer ici si tu veux prêter véhicule à quelqu'un ou si tu n'as pas envie de rouler trop fort. Tu peux ici te brider donc la puissance maxi. Ça marche pour les gaz et les freins. Donc gaz c'est la marche avant et si tu appuies en arrière, tu es sur les freins. Pareil pour la troisième voie. L'ABS, effectivement, ça fonctionne que pour le freinage, donc tu peux l'enclencher ou pas, diminuer son activité ou pas. Le trim de la direction d'origine, en fait la biellette ici n'est pas réglable, donc on ne peut pas régler la direction à 0 par rapport à ça, tu es obligé de le faire avec le trim de la radio, il n'y a pas le choix. Bon, il y a de la marge sur le trim, c'est pas un problème. Et ensuite le choix du modèle, si tu mets plusieurs modèles en stock dans cette radio, puisqu'elle peut enregistrer plusieurs modèles. La troisième voie ici, si jamais elle est à 2 positions même, donc si tu veux installer quoi que ce soit dessus, tu peux. Alors le câble du vario passe ici tranquillement. Il passe sous la boîte des LiPo, mais n'est pas coincé. Je tiens à le dire, il est libre. Si tu veux démonter ton vario,
c'est pas la peine de couper les rilsans non plus. Tu dévisses, t'enlèves les caches latéraux, tu dévisses ici les deux vis là et les vis à gauche, à droite, et tu enlèves tout le vario avec son support, ça va beaucoup plus vite. Le bouton on-off est ici juste fixé à la paroi latérale, il est discret, il est bien protégé. Moi généralement je m'en sers pas. Le calibrage est fait avec la radio au niveau du neutre. Donc tu es tranquille à ce niveau-là, il n'y a rien à faire. Moi je débranche ma batterie, c'est éteint, je rebranche, c'est lancé. Que dire de plus? Pour l'instant je te laisse le pare-choc devant, on le laissera dedans pour le transport. Quand tu auras monté ta pelle à tarte T-Bone, tu démontes tout simplement ce pare-choc et tu le fixes ici. En fait, tu mets deux vis plus longues par là et tu feras deux trous de plus dans le pare-choc. Tu pourras le fixer ici, il servira de patin quand tu vas commencer à monter en 6S pour éviter les pépins. Je t'ai monté un pignon de 16, parce que ce moteur c'est pas un problème, il encaisse ça sans broncher, donc on a des performances en 4S bon, supérieures au moteur d'origine, même si le moteur d'origine tombe plus vite, il n'a pas autant de couple. Tu as ici un pignon de 13 que tu pourras monter avec le 6S, que je te conseille de mettre avec le 6S, tu pourras ensuite passer le 16 en 6S, le moteur a assez de force et pas de puissance, quand tu seras habitué. Parce qu'avec le 16 en 6S, avec un moteur avec ce genre de KV, tu vas arriver sur les 100 km/h. Tu as, je te donne des élargisseurs ici de 23 mm pour mettre à l'arrière. Pour l'instant, tu es origine. Et on va vite démarrer la bestiole. Bouge pas, je te pose. Je suis là, ne t'inquiète pas, je ne suis pas parti. Voilà. Donc tout fonctionne parfaitement. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de te faire un essai. Savoir qu'avec le moteur d'origine, les roues ne ballonnent pas. Là, on y va un peu plus fort. Il y a un petit trou dans la bande de roulement sur chaque pneu. Et si je bloque une roue, ça va pas être évident avec avec la vidéo en main. Voilà, donc je bloque ces trous. Voilà. Là, on peut y aller. Le diff fonctionne à merveille. Il encaisse ça sans broncher. Avec le diff d'origine en 4S, c'est pas un problème. En 6S, si on fait gaffe, c'est pas un problème. Ensuite, ça devient chaud pour le diff d'origine. Voilà. Donc si tu as la moindre question, tu n'hésites pas, tu m'appelles, tu me contactes. Il n'y a pas de souci, je serai dispo pour toi. Salut et à bientôt.